Alors, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue, ici dans ce modeste temple et chez vous aussi par Internet. Et ensemble, nous voulons ce matin louer, célébrer, acclamer notre Dieu. Et vous le savez parce que la Bible le proclame, il est grand et digne de louange. Et c'est ce que je vous invite à chanter, mais avec un cœur vraiment tourné vers le Seigneur, et à chanter cela avec une très grande sincérité, sachant que nous voulons célébrer ce culte en esprit et en vérité. Dieu, tu es grand et digne de louange. Chantons-le ensemble, je vous invite à vous lever. Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Dieu, tu es grand et digne de louange. Dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Amen. Je vais vous lire ce qui se passe dans le ciel maintenant, en ce moment même. Il est parlé des 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, et ils le font en ce moment même. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les 4 êtres vivants rendent gloire
honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Les 24 vieillards se prosternent, ou anciens, devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Avec ces 4 créatures, mi-humaines, mi-animales, avec ces 24 vieillards, avec tous les anges qui sont dans le ciel, nous voulons dire à notre Seigneur ce matin et chanter « Nous t'adorons ». Et je vous invite à le faire en vous associant à nous dans ce chant. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père. Glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie ton nom dans l'Église. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans l'Église. Lorsque nous chantons cela, glorifie ton nom dans l'Église, c'est pas entre les murs de ce bâtiment. Glorifie ton nom dans ceux qui constituent l'Église, c'est-à-dire nous tous. Que le Seigneur glorifie son nom dans tous les domaines où nous sommes appelés à vivre et à témoigner par une attitude correcte et conforme à la pensée de Dieu et par des paroles aussi qui lui rendent un vrai témoignage. Louange et gloire à notre Dieu, le Seigneur de l'univers. Chantons à notre Dieu qui fit autrefois des merveilles et qui continue à nous émerveiller aujourd'hui encore. Louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est lui notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux.
à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, Alléluia. Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Béni soit son nom. Louange et gloire à ton nom. Oui, béni soit ton nom. À ton nom donne gloire, Seigneur. Nous voulons chanter cela maintenant. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, si mon route d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel.
Le psalmiste nous invite au psaume 96 à chanter à l'Éternel, à bénir son saint nom et à annoncer de jour en jour son salut. Donc il est impératif, obligatoire pour tout enfant de Dieu, lorsqu'il en a l'occasion, de dire aux autres qu'il a été sauvé et que ce salut est disponible aussi pour eux. Nous sommes des propagateurs de la bonne nouvelle, tous et toutes, autant que nous sommes. Nous sommes invités à chanter à l'Éternel, même en passant la serpillière, c'est à laver la vaisselle. Chantez à l'Éternel, annoncez de jour en jour son salut, racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Oui, béni soit le nom du Seigneur, et loué soit-il, le puissant roi de gloire. Chantons avec respect, courbons-nous intérieurement et célébrons le Créateur, le souverain Maître. Merci à lui, car ses tendres soins pourvoient jour après jour à tous nos besoins. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Réveille-toi, viens au devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Seigneur, le souverain Maître. À tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. Ah, sache le reconnaître. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pourvoient à tous tes besoins. Vois combien il est fidèle. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre en tout lieu se propage. Qu'à l'unisson, tout en moi chante son nom. Alléluia d'âge en âge. Voilà, si vous voulez juste quelques instants, quelques courts instants, vous asseoir, sinon vous restez debout. On a encore un chant à connaître, à chanter, et c'est te connaître, avant le message. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, à partir du verset 6, parce que vous êtes fils, et on pourrait ajouter fille de Dieu. J'ai perdu. Ah, voilà. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba. Abba, ça veut dire papa. Là, on traduit par père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils, tu es fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu,
vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Il dit cela dans un contexte où les nations avaient toute leur divinité. Aujourd'hui, il y a des nations qui brillent par leur absence de religiosité. Ils n'ont pas forcément de divinité. Mais à l'époque, c'en était. Vous serviez, ça veut dire vous rendiez un culte à des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, car c'est à son initiative que nous connaissons Dieu, il dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore, maintenant que vous avez connu Dieu? C'était l'objet de cette prédication de dimanche dernier que je vous ai partagée. Connaître Dieu par la révélation biblique. Je vous avais envoyé une petite vidéo, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas pris le temps de la visionner. Elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà un prêtre orthodoxe qui a connu une expérience, entre guillemets, de mort imminente, et qui, dans ce coma qui était semblable à une mort réelle, eh bien, il lui a été donné de voir, d'entendre des choses. Que vous croyez ou pas ce prêtre, je vous demande simplement de prêter attention aux propos qu'il tient. En tant que prêtre orthodoxe, à aucun moment il ne fait allusion ni à Marie, ni aux saints, à Jésus-Christ seul. Il se repent de la façon dont il a exercé son ministère. Il se repent de la façon dont il a marché, vécu avec Dieu, et il redécouvre, à travers cette expérience de mort imminente, il redécouvre le seul objet de notre foi, Jésus-Christ. Alors, si vous ne l'avez pas visionné, visionnez-le, mais je ne vous demande pas de croire à cette expérience, mais simplement d'accepter le message qu'il nous donne et qui est à 100% évangélique et biblique. Voilà, te connaître, Jésus. Dans cette expérience qu'il a vécue, à un moment donné, il entend une voix qui lui dit « Le connais-tu? Le connais-tu vraiment? Et vous, est-ce que vous connaissez vraiment Jésus ?» Te connaître, nous allons le chanter avant justement d'entendre le message qui a été préparé par Éric. Vous êtes fils et filles de Dieu et nous devons, en tant que fils et filles et héritiers, chercher à le connaître mieux, à le connaître davantage. Je vous invite à vous lever. Tes chairs pour construire ma vie, utile et précieux, selon chemin, ce qui m'est égal n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, vivre par la foi, ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie, de vivre
tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime, c'est le côté féminin de notre Dieu. Hier, c'était la journée... Ah, ah, on prie pour toi, Enzo. C'était la journée des femmes. Ça se définissait pas trop comme ça. La journée de... C'était ça. Alors, c'était la journée des femmes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça devrait être tous les jours. Hein. Et c'est dommage que je n'ai pas transmis une belle vidéo que mon épouse m'avait envoyée, parce que nous l'aurions peut-être passé. Et on le fera peut-être à la fin. Oui, tu l'as reçu. Oui. Alors, c'est un hommage à toutes les femmes et aux épouses. C'est un très beau message. Voilà. Donc, on essaiera de le passer tout à l'heure. Et le côté féminin de Dieu, c'est qu'il aime entendre de la part de ses enfants des paroles d'amour. Lui, il nous a dit son amour et il nous l'a prouvé. Et nous devons apprendre aussi à dire à nos épouses que nous les aimons et à leur manifester de manière concrète, n'est-ce pas? Voilà, les enfants ont garderie, les petits. Il n'y a pas d'école du dimanche parce que c'est... Ah, il y a école du dimanche? D'accord, eh bien, faites comme vous le sentez. Donc les enfants qui relèvent de l'école du dimanche, vous allez pour votre culte personnel dans votre salle respective et je vais inviter Eric à s'approcher pour nous partager ce que Dieu lui a mis dans son cœur et je le laisserai prier pour introduire son message. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as laissé ta parole, moyen de communication avec toi, d'apprentissage. Seigneur, elle est riche, cette Bible. Nous voulons en étudier une petite partie aujourd'hui. Mais Seigneur, l'important, c'est que tu trouves des cœurs ouverts, des oreilles ouvertes, des yeux aussi. Seigneur, pénètre-nous par ton message. Nous te le demandons dans ta grâce. Amen. Alors, il y a quelques semaines, je vais débuter une étude sur le livre de Néhémie. Je ne pensais m'arrêter là, c'était, on va dire, circonstanciel. Et puis, bon, je me suis dit, on va continuer dans Néhémie, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Et alors, je vous avais dit la fois d'avant que j'avais déjà donné ce message. J'ai regardé pour celui-ci, je l'ai déjà donné, effectivement, il y a 15 ans. Donc, je me suis dit, à prescription, comme vous oubliez à peu près ce qu'on a dit la fois d'avant, 15 ans après, j'avais des chances que vous découvriez quelque chose. Et je vais vous proposer de lire, j'ai bien dit de lire, Néhémie chapitre 3. Alors, on va d'abord situer les choses, un petit rappel. Donc, nous sommes en Palestine. On est en 445 avant Jésus-Christ. 10 tribus d'Israël ont été déportées par les Assyriens. C'était bien avant, en 721. Et ensuite, les 2 dernières tribus d'Israël ont été déportées par les Babyloniens. On est en 600 et quelques. Il va y avoir un temps où les Israélites, certains vivent sur place encore, mais ils sont en faible nombre, ils sont en faiblesse. Et il va y avoir d'abord Zorobabel qui va revenir, puis Esdras qui va revenir sur la zone de Jérusalem. Esdras va rebâtir le temple. Et ensuite Néhémie, dont nous avons parlé, qui, vous vous souvenez de ce moment particulier
où le roi Artaxerxès va l'autoriser à aller rebâtir Jérusalem. Et il va y aller avec armes, bagages, artisans et des autorisations pour avoir ce qu'il lui faut comme bois, comme permis de construire en quelque sorte. C'était absolument nécessaire pour que ça marche. Alors on avait lu tout Néhémie 1, et puis le 2 jusqu'au verset 8. Je vais résumer juste la suite. Néhémie qui arrive à Jérusalem et qui va d'abord faire une tournée d'inspection de nuit en secret pour prendre un peu l'état des lieux, comment est le terrain, les murailles où tout est détruit, les portes aussi de Jérusalem sont détruites. Et il va ensuite convaincre ceux qui sont là de reconstruire. Et tous se lèvent en disant « on y va ». Alors on va lire Néhémie 3. Certains ont déjà ouvert la Bible et doivent se demander quelle mouche l'a piqué. Parce que c'est long, Néhémie 3 quand même. Mais on va lire Néhémie 3. Quand on lit la parole de Dieu, il y a deux façons complémentaires d'aborder le texte. On peut le lire et faire des études mot à mot. C'est très important pour aller comprendre parfois le texte tel qu'il a pu être compris par ceux qui le lisaient à l'époque. Il faut aussi savoir le lire en long, parce qu'il nous faut parfois une vue globale, et le fait global nous amène quelque chose, nous apporte quelque chose, et je vous encourage à le faire pour certains textes. En plus, j'ai choisi de prendre un texte pénible. Parce que vous savez, dans la Bible, il y a des généalogies. Quand on construit le tabernacle ou le temple, il y a des trucs, mais c'est pénible. Il y a des listes, et ci, et ça, et un tel, et qui fait ci. Mais qu'est-ce qu'on en apprend de plus ? Eh bien, en fait, beaucoup de choses. J'espère que je vais vous convaincre en lisant, puis on fera quelques commentaires du texte, bien évidemment, un peu au début, et puis ensuite à la fin. Néhémie 3, verset 1. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. Alors, je me suis dit que vous n'alliez peut-être pas comprendre. Alors, hop. Si vous n'aviez pas un petit plan. On va situer les choses. À gauche, j'ai mis une vue. Alors, je n'ai pas trouvé mieux en termes de définition des trois collines que sont Jérusalem, la ville ancienne. C'est en espagnol, mais c'est très représentatif. Jérusalem est bâtie sur trois collines. La plus célèbre, c'est celle de Sion. Elle est à gauche, à l'ouest. Et puis tout à droite, il y a le mont des Oliviers, que vous connaissez aussi, notamment à cause de la période de Jésus. Et puis au milieu, la colline d'Ophel, c'est celle sur laquelle est bâti le temple. Mais vous voyez que de part et d'autre, il y a des vallées qui sont assez profondes. Vous avez entendu parler de la vallée du Cédron, qui se trouve entre le mont des Oliviers et la colline d'Ophel. C'est assez encaissé. Pour aller du fond jusqu'en haut au mont des Oliviers, c'est 200 mètres. Et 200 mètres qui grimpent raide. On n'y fait pas facilement de la culture, il faut des terrasses pour ça. Ça n'a jamais bien marché. Il y en a qui disaient c'est pas Jérusalem qu'il faut aller si on veut faire fortune dans l'agriculture. Et puis vous en avez une autre qui est à l'ouest, à gauche, qui est la vallée de Hinnom, alors qui a un trajet un petit peu en banane et qui vient rejoindre celle du Cédron tout au sud. Et au milieu, il y a aussi une petite vallée, Tyrophéon. Elle est dans la ville. Aujourd'hui, c'est une rue dans Jérusalem qui s'appelle Al-Wad. Ça veut dire la vallée. Et il faut savoir que Jérusalem est sur une faille sismique. C'est celle de la vallée du Rif, et qui est prête à, si on peut dire, se couper en deux. Ça, c'est une autre chose dans les prophéties. Mais il y a déjà la zone où ça pourrait se fracturer. Je vous ai mis à droite un plan
qui est peut-être un petit peu clair sur clair, mais qui est celui de la ville, et qui va, je vais vous donner un autre plus noir sur blanc à l'instant d'après, pour montrer où sont les portes dont on parle là. La porte de la tour de Hananeel, la tour de Méa, elle est là, la porte de Brébi, elle est ici, c'est-à-dire au nord. Alors vous avez sûrement remarqué sur notre premier plan ici que si vous êtes un ennemi et que vous voulez attaquer Jérusalem, ça va être difficile de passer par où c'est abrupt. Donc on ne passe pas à droite par la vallée du Cédron, on ne passe pas à gauche par la vallée de Hinnom. C'est ce que vont faire les Babyloniens, ils vont passer par le nord. Et tout ce qui va être tour et porte au nord, ce sont les premières tours de défense, elles sont plus importantes. Il y a un autre élément qui est important, je fais histoire géo, comme d'habitude. C'est dans une ville, quand elle est assiégée comme ça, qu'est-ce qui va vous manquer assez rapidement? De l'eau. Et où elle est, l'eau? L'eau, elle est ici, c'est-à-dire au sud. La piscine de Siloé, et puis vous avez la source de Gihon qui est là, avec le canal de Sédécias qui est aussi partant de là. Et c'est une zone évidemment qui est à protéger si vous voulez avoir une quelconque chance de tenir un siège. D'autant plus qu'à Jérusalem, il ne pleut pas pendant 6 mois par an. Donc si vous pensez remplir les cuves avec l'eau de pluie, eh ben, c'est un petit peu raté. Alors, notre propos va être la reconstruction de toute cette muraille. Ça fait à peu près 3 km. À l'époque de Salomon, environ 1500 personnes vivaient dans les murs. C'est une estimation, on n'était pas là pour avoir l'état civil et en être absolument certain. Je vous mets ici en plus grand le plan de Jérusalem. Alors là, du coup, c'est en français. Et nous allons partir de la porte des brebis qui est ici. Et on va faire le tour dans la reconstruction, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je donne déjà une piste. Ce n'est pas écrit n'importe comment, en fait. Alors, lisons. Je reprends. Le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Hananéel. À côté d'Eliashib ont travaillé les habitants de Jéricho, ainsi que Zakur, fils d'Imri. Les fils de Séna ont reconstruit la porte des poissons. J'espère que vous la voyez. Un petit peu à gauche de ce que l'on a dit tout à l'heure de la porte des brebis. Ils l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, qui a travaillé aux réparations, ainsi que Meshulam, fils de Bérékia et petit-fils de Mérézabel, et Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux ont travaillé les habitants de Tekoa, même si les plus influents d'entre eux refusaient de se plier au service de leur seigneur. Jojada, fils de Pazéak, et Meshulam, fils de Bézodia, ont réparé la vieille porte, et l'ont couverte d'un toit et en ont posé les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, c'est Mélatia le Gabaonite qui a travaillé aux réparations, ainsi que Jadon le Méronotite, et les habitants de Gabaon et de Mitzpah qui dépendaient du gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate. À côté d'eux a travaillé Uziel, fils de Araja, qui est orfèvre, et à côté de lui, Anania, un parfumeur. Ils n'ont quitté Jérusalem qu'une fois arrivés à la muraille large. À côté d'eux, c'est Réphaja, fils de Hur, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui a travaillé aux réparations. À côté d'eux, en face de sa maison, a travaillé Jédaja, fils de Harumaph, et à côté de lui, Atush, fils de Hashbania. Une autre partie de la muraille et la tour des fours ont été réparées par Malkija, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pachash Moab. À côté d'eux a travaillé Shalum, fils de Laoshesh, chef de la moitié du district de Jérusalem, accompagné de ses filles. La porte de la vallée a été réparée par Hanun et par les habitants de Janoach.
Ils l'ont reconstruite et en ont posé les battants, les verrous et les barres. Ils ont fait de plus 500 mètres de mur jusqu'à la porte du fumier. C'est Malkija, fils de Rekab, chef du district de Beth Akerem, qui a réparé la porte du fumier. Il l'a reconstruite et en a posé les battants, les verrous et les barres. Shalom, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, réparait la porte de la source. Il l'a reconstruite, l'a couverte d'un toit et en a posé les battants, les verrous et les barres. De plus, il a fait le mur du bassin de Siloé, près du jardin du roi, et a poursuivi son travail jusqu'aux marches qui descendent de la ville de David. Après lui, c'est Néhémie, fils d'Azbuk, chef de la moitié du district de Beth-Sur, qui a travaillé aux réparations. Il est allé jusqu'en face des tombeaux de David, jusqu'au bassin artificiel et jusqu'à la maison des hommes vaillants. Après lui ont travaillé les Lévites, sous la direction de Réhum, fils de Bani. À côté de lui a travaillé Achabia, chef de la moitié du district de Keïla, pour son district. Après lui ont travaillé leurs frères sous la direction de Bavvaï, fils de Enadad, chef de la moitié du district de Keïla. À côté de lui, c'est Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, qui a réparé une autre partie de la muraille en face de la montée de l'arsenal, à l'angle. Après lui, Baruch, fils de Zabaï, s'est montré plein d'ardeur. Il a réparé une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison du grand prêtre Eliashib. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri et petit-fils d'Akots, a réparé une autre partie depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de cette maison. Après lui ont travaillé les prêtres qui habitaient la plaine. Après eux, Benjamin et Achub ont travaillé en face de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maaséja et petit-fils d'Anania, a travaillé à côté de la sienne. Après lui, c'est Binnui, fils de Enadad, qui a réparé une autre partie depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'angle et jusqu'au coin. Palal, fils d'Uzaï, a travaillé en face de l'angle et de la haute tour qui dépasse du palais royal et est adjacente à la cour de la prison. Après lui a travaillé Padaja, fils de Paréosh. Les serviteurs du temple installés sur la colline d'Ophel ont travaillé jusqu'en face de la porte des eaux à l'est et de la tour qui dépasse. Après eux, les habitants de Tekoa ont réparé une autre partie, en face de la grande tour qui dépasse et jusqu'au mur de la colline. Au-dessus de la porte des chevaux, les prêtres ont travaillé chacun devant sa maison. Après lui, c'est Tsadok, fils d'Imer, qui a travaillé devant la sienne. Après lui a travaillé Shemaïja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Est. Après lui, ce sont Anania, fils de Shelemia, et Hanun, le 6e fils de Salaf, qui ont réparé une autre partie de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, a travaillé en face de sa chambre. Après lui, Malkija, un orfèvre, a travaillé jusqu'à la maison des serviteurs du temple et des marchands, en face de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre à l'étage qui se trouve au coin. Les orfèvres et les marchands ont travaillé entre la chambre à l'étage qui se trouve au coin et la porte des brebis. Je m'arrête là pour ce qui est d'une façon de chapitrer le verset. Certaines versions continuent jusqu'à un verset 38, qui, dans d'autres versions, est le début du chapitre 4. Peu importe la façon dont on met les repères. Mais on a fini, en fait, vous avez remarqué, le tour de la ville. On en perd la salive, hein. Et puis en plus, c'est des noms, on n'a pas l'habitude. J'espère que je n'ai pas trop écorché certains. Vous avez remarqué ce travail. La récurrence du à côté d'eux. En hébreu, l'expression c'est sur leurs mains. Entre deux équipes, il n'y a pas d'espace. L'infini, là où l'autre commence. On ne laisse pas de trou. Alors que ce soit, là c'est une muraille, c'est du militaire, si vous laissez un trou, c'est pas très malin. Mais pour une maison, c'est pareil. Si vous faites une maison avec des trous, ça ne va pas être une maison qui va fonctionner tellement bien, non plus.
c'est absolument nécessaire. Donc vous avez vu qu'on fait le tour de Jérusalem dans la description, qui a 12 portes à cette époque-là. Pourquoi on fait comme ça? On pourrait se dire, on met tout le monde à un endroit, et puis on va déplacer tout le monde au fur et à mesure. En fait, si on met tout le monde au même endroit, je pense qu'on va avoir des accidents. Et puis, de monter tout en même temps, puisque c'est ce que le global du texte nous montre, c'est que tout est travaillé en même temps. Vous pouvez avoir des avantages qui sont, si on était attaqué alors que les murs sont que à moitié, ben c'est au moins la moitié partout et on peut faire quelque chose. Mais si vous avez rebâti de façon totale un mur à un endroit puis que vous avez des boulevards ouverts derrière vous, ça ne sert absolument à rien. Là, il faut se protéger. Donc, on fait comme ça et il y a des raisons derrière. Alors, il ne faut pas oublier que toutes ces personnes ont la voyée des métiers, puis je vais y revenir. À l'époque, les gens étaient peut-être beaucoup plus polyvalents que nous ne sommes. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, un ingénieur électronique est sûrement très mauvais en jardinage, peut-être pas. Mais à l'époque, un maçon était aussi capable de s'occuper de son jardin. Et puis, je pense qu'un marchand devait avoir quelques connaissances aussi en construction et aussi en agriculture. Ce n'est pas tout à fait la même époque que nous, effectivement. Et les guerriers qui étaient recrutés étaient aussi des gens du peuple qui étaient mobilisés pour l'occasion. La reconstruction est quelque chose d'organisé. Dans l'Église aussi. On a passé quelque temps à parler de dons. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Et ils sont complémentaires. Pourquoi? Mais parce que l'Église a besoin de personnes différentes. Et il y a besoin que ce soit organisé. C'est-à-dire que si chacun fait du don dans son coin, ce n'est pas l'Église. Il faut que chaque personne qui a un don ait conscience de ce qui se passe autour pour que ça marche ensemble. Pour cela, vous avez aussi certainement remarqué que nous avons ici des noms. Alors, on a souvent le nom du chef d'équipe. On a un tel avec ses frères. On a un papa avec ses filles aussi, j'y reviendrai. Donc on n'a pas le nom de tout le monde, mais il y a un nom au moins pour le chef d'équipe avec même fils de. On a sa généalogie, si l'on peut dire. On sait d'où il vient. On sait quelle est sa famille. Alors pour le dire, on va se dire que Néhémie les connaissait tous. Très important. Le travail est réparti, organisé et nominatif. Nominatif par tronçon. On donne une responsabilité à un groupe de personnes sur un pan de la muraille. Et s'ils se loupent, s'ils font la sieste pendant que les autres travaillent, c'est toute la sécurité de Jérusalem qui va en pâtir, même si les autres ont très bien travaillé ailleurs. On a besoin de tout le monde. Ces noms et ces responsabilités sont aussi publiques. Elles sont écrites et, on va dire, 2600 ans plus tard, on a les noms. Que les responsabilités soient nominatives est aussi quelque chose d'important. Et là encore, je fais le parallèle dans l'Église. Si on sait qui fait quoi, c'est important. Et en plus, il va s'y attacher quelque chose qui est la confiance qu'on fait à cette personne. Qu'est-ce qui se passe à la porte du fumier? Ben, il y a un tel qui est responsable et qui est en train de faire marcher le truc. Même si vous êtes loin, de l'autre côté de la ville, et puis que vous entendez ça cogne de partout, à coups de marteau et de pioche. Confiance pour des gens qui sont connus de tous, c'est nominatif. Et vous avez remarqué que on travaille en famille en général, ou on travaille en groupe qui sont géographiques. Il y a des personnes qui viennent de Jéricho, par exemple. Eh bien, ils travaillent ensemble.
ça va mieux et plus vite quand on se connaît déjà. C'est-à-dire si on forme des équipes, on ne va pas tirer au sort, allez, 1, 2, 4, 8, vous allez vous occuper de telle chose. Il est important qu'on se connaisse quand l'on travaille pour le Seigneur dans une tâche particulière, qu'on soit d'accord sur la façon de faire, mais dans l'équipe, même si visiblement il y a un responsable, eh bien c'est tous ensemble qui font, et puis moi je vais faire un petit tas ici, puis l'autre va faire un petit tas là. Non, c'est l'équipe à un endroit fait bien ensemble, une zone particulière de la muraille ou l'une des portes. Et vous avez vu que certaines personnes viennent de l'extérieur de Jérusalem pour travailler à l'intérieur. Le fait que Néhémie donne aussi le nom de chacun montre le respect qu'il a. Il les connaît tous. Il les connaît tous par leur qualité. Et il va dire, l'un tel, il est marchand. Ça peut se dire que si on le sait. Un tel est orfèvre. C'est particulier, oui, mais ça fait partie de la qualité de cette personne. Il est orfèvre. Et on le connaît comme cela, par ses qualités, par ce qu'il est dans sa vie d'avant. Et il est employé, on va dire, avec sa vie d'avant, dans ce qui est la reconstruction d'aujourd'hui. Vous avez vu aussi dans ce texte que l'on cite des lieux d'où viennent certaines personnes. Alors, certains travaillent en face de leur chambre. Bon, c'est pratique, on ne perd pas de temps pour aller au boulot. Hein. C'est en face et puis c'est pas grand non plus. Il y a un autre intérêt, c'est que je pense que celui qui a sa chambre à côté de la muraille, il va faire quand même attention à comment est la muraille face à sa fenêtre. On va peut-être éviter, là encore, de rabaisser le niveau pour ne pas se prendre une pierre par-dessus la muraille ou un machin comme ça. Ça, c'est important, effectivement. Mais il y a des personnes qui viennent d'à côté. Alors, il y a des gens de Jérusalem. Et on a parlé des prêtres et des lévites. Il y a la maison d'Eliashib. Elle est dans les murs. Mais vous avez nombre de prêtres et de lévites qui habitaient en dehors des murs, voire assez loin, et qui venaient prendre leur service dans Jérusalem par roulement. Donc ça, c'est David et Salomon qui avaient mis ça en place pour assurer un service en roulant, mais qui, on pourrait dire, une grande partie de l'année, étaient chez eux à s'occuper de leur terre, de ce qui leur permettait de vivre, et qui venaient à Jérusalem pour le service. Là, c'est un peu la même chose. On a des gens qui habitent dans Jérusalem et d'autres qui viennent de dehors. On va dire, quel intérêt? Ben si, il y a un intérêt, parce ils ont relevé les murailles, c'est pour l'Éternel qu'ils le font. Et quand on va dire c'est pour l'Éternel, il n'y a plus de moi j'habite à Pirée, je ne peux pas venir à Besançon, j'habite à Pirée. Non. Quand c'est pour l'Éternel, il n'y a plus de frontières. Et notre salle le montre bien, quand c'est pour l'Éternel, il n'y a pas de frontières quand on travaille pour Dieu. On ne va pas faire de l'esprit de clocher. C'est une expression française, c'est l'esprit de clocher. Parce qu'il y a un clocher dans à peu près tous les patelins en France. Très rare qu'il n'y en ait pas un, en fait. De cette origine diverse, il y a bien évidemment des questions de sécurité, puisque en cas d'invasion, eh bien, des personnes qui vivaient en dehors des murs seraient venues dedans le temps du conflit pour se protéger, bien évidemment. Je vais en citer deux en particulier, puisque vous avez vu qu'il est question des Gabaonites. Certaines personnes viennent de Gabaon. Vous avez déjà entendu parler de Gabaon? Oui. Où? Ah, les champions de la Bible. Comment? L'histoire de David. Et même avant. Même avant. L'histoire commence au moment de la conquête d'Israël. C'est dans Josué, chapitre 9. Les gens de Gabaon ont entendu parler de l'arrivée des Israélites qui sont en train de conquérir le territoire que l'Éternel leur a donné.
et se rendent compte que par la force, ils ne vont pas y arriver au conflit armé, et donc ils vont ruser. Ils ont mis du vieux pain dans des sacs, et puis ils sont arrivés aux portes du camp d'Israël en disant « Oh là, on vient de loin, etc. » En gros, ayez pitié de nous. Bon. Et puis les Israélites, en allant un petit peu vite, ils n'ont pas consulté l'Éternel, ils ont dit « Oui, oui, ben d'accord, on ne va pas vous tuer. » Et puis ils se sont rendus compte ensuite qu'ils avaient des voisins, en fait. Et en disant, ben, maintenant qu'on a juré qu'on n'allait pas les tuer, ben, on ne les tuera pas. Mais ils les ont réduits à un service qui est celui de couper du bois et porter de l'eau. C'est un élément important. Je vous montre Gabaon. C'est pas loin de Jérusalem, 9 km. 9 km, et vous voyez, ça c'est une vue d'aujourd'hui, hein. Vous êtes d'accord? Il y a ce qu'on appelle un tel, c'est-à-dire une élévation ici, qui était l'ancienne ville de Gabaon. Et Gabaon est riche en eau. Vous avez ici une excavation, on pourrait dire un puits, quoi, si vous voulez. Ça fait 25 mètres de profondeur. C'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. Il y a des puits qui ont été creusés beaucoup plus profondément. On peut y descendre il y a un petit escalier que l'on voit là, et qui permet d'avoir de l'eau assez facilement. Et donc que les Gabaonites soient des spécialistes de l'eau n'a rien de surprenant. Ils font ça depuis qu'on les connaît, en fait. Alors, en fait, je vais revenir en arrière et citer, par exemple, Tekoa. Tekoa, c'est moins connu, mais c'est à 10 km, 8 ou 10 km de Bethléem, 18 km de Jérusalem. En fait, c'est un petit village. On n'en connaît pas grand-chose. Mais vous voyez que des gens font 18 km pour venir au boulot. Donc certainement, pendant les travaux, ils ont été logés sur place, si vous voulez. Et là, on nous dit que ceux qui ont participé à la reconstruction ont refusé de se plier à leur chef. On peut penser que les chefs à Tekoa n'étaient pas de ceux qui étaient pour la reconstruction de Jérusalem, mais que néanmoins, une partie de la population a dit si, on se fiche de cette autorisation, nous, on va aller aider à reconstruire pour le Seigneur. Et ils étaient là pour le faire. Alors, on pourrait passer un certain temps à étudier tous les lieux d'où viennent toutes ces personnes, et il serait aussi intéressant de faire une étude des noms des personnes pour voir les relations entre les familles, la signification des noms. Ça nous prendra un petit peu de temps et du détail. Ce n'était pas mon propos aujourd'hui, où je voulais vous montrer un global de l'histoire et dans les petits détails ce que cela nous apporte en plus. Et puis, nous avons des personnes, puisqu'il s'agit d'une construction, d'une reconstruction militaire. On a des personnes, je dirais, c'est les inattendus de l'équipe. On en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, les Lévites et les prêtres. Alors, comme on peut le penser, ils avaient certainement tous un peu des compétences en construction, en maçonnerie, peut-être pour ce qui est de la charpente. Bon. Ils avaient peut-être un charpentier, on va dire professionnel, qui est venu leur dire on fait comme ci, on fait comme ça, et puis ensuite ils font le montage. C'est aussi possible. Mais ce n'était pas tellement dans les attributions d'un prêtre ou d'un lévite que d'aller construire de la muraille militaire. Néanmoins, ils le font. Et vous avez remarqué qu'on commence par la porte au nord et que le premier décrit, c'est le sacrificateur Eliashib. Et plus loin dans la liste que l'on a lue, on apprend que des personnes font de la construction en face ou à côté de la maison d'Eliashib. C'est-à-dire qu'Eliashib n'a pas construit à côté de sa maison, mais est allé construire au nord de la muraille, là où c'était, on va dire, à faire au plus vite, puisque c'était le point d'entrée le plus facile. C'est là qu'il est allé d'abord, pour construire d'abord à cet endroit autour de la porte des brebis.
Donc ils n'ont pas hésité à mouiller la chemise. On a des marchands qui sont cités. Marchands de quoi? Ça, on ne sait pas. En tout cas, pendant qu'ils travaillent à la muraille, ils ne vendent pas grand-chose, je pense. Ils n'ont pas installé un stand devant le chantier. Ils sont là pour travailler avec tout le monde. Il y a un intérêt à ce qu'il y ait une sécurité à Jérusalem quand on est marchand. J'entends bien. Mais tout le monde est concerné. Alors, je dirais, il y a pire. Vous avez vu qu'il est question à un moment d'orfèvre. Et les parfumeurs. Voilà. Prochain chantier que vous faites, vous n'allez pas chez Gédibois, vous allez chez Nocibé. C'est là qu'on trouve les meilleurs bâtisseurs. Tout le monde le sait. Alors, vous voyez, un orfèvre, ça ne travaille pas à la pioche, ça ne travaille pas à la masse. Équarrir des poutres, ce n'est pas dans les habitudes. Il faut faire des petits trucs très précis avec des métaux précieux, des pierres précieuses. Et ce n'est vraiment pas dans leur boulot, avec peut-être leurs petits doigts délicats, d'aller s'occuper des grosses pierres, des grosses poutres, et savoir quelle mesure de cote il faut utiliser pour que la porte, elle s'ouvre ou qu'elle ferme comme il faut. Mais ils y vont. Et les parfumeurs, alors là aussi, ils ne sont pas tellement dans leur métier. Hein. Ils n'ont peut-être pas l'habitude de travailler dans les odeurs de chantier, avec les charrois et tout qui passe. Les parfumeurs s'y mettent. Vous avez l'impression d'être plutôt un parfumeur dans l'église? Vous travaillez dans le détail. Vous êtes engagé. La construction avec tout le monde. Vous n'êtes peut-être pas marchand. On aurait pu citer d'autres métiers. Tout le monde est engagé quand on travaille. Rebâtissons. On va rebâtir pour Dieu. Alors c'était la journée de la femme hier. Je termine par ces inattendus. Massi, Shalom, chef de la moitié du district de Jérusalem, qui rebâtit avec ses filles. Eh bien, ce n'était pas l'époque de voir peut-être des filles sur un chantier. En plus, comme papa est responsable de la moitié du district de Jérusalem, je pense que ces filles ou ces femmes, c'est des citadines et peut-être de l'aristocratie. Elles ont peut-être moins l'habitude que d'autres de mettre les mains dans le cambouis, si l'on peut dire, dans la terre. Possible. La Bible n'est pas sexiste. Le peuple de Dieu a pu l'être. Ça, j'entends bien. Mais vous avez ici, on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, on travaille en famille, et donc des femmes participent à la reconstruction de la muraille d'Israël et pourront dire après coup, j'y étais. C'est important. Il n'y a pas de séparation dans tous ces gens qui travaillent en fonction du sexe, de l'âge, d'une compétence dans ce qui semblerait être nécessaire pour le boulot en cours. C'est tout le monde. Et même si ça paraît anachronique, c'est tout le monde. Et elles y vont volontiers. Est-ce qu'on leur a demandé? Elles se sont peut-être portées volontaires. En tout cas, on les a autorisées à participer au chantier. Ça, ce n'était pas de l'époque, si l'on peut dire. Alors, voyez ce texte. Il est pénible. Hein, vous n'êtes pas obligé de me dire oui. C'est des textes que l'on n'aime pas lire parce qu'il y a des suites d'expressions qui reviennent et qui reviennent. Et pourtant, c'est hautement significatif. On ne peut pas reconstruire comme il faut si on n'a pas
cette stratégie. Alors, Néhémie, visiblement, un meneur d'hommes hors pair, c'est un bon chef. Il connaît les personnes, il sait distribuer le travail, il va s'inquiéter de tout le monde. On pourra voir plus tard toutes les questions d'opposition qu'a subi Néhémie et les gens qui rebâtissaient. C'est une image pour nous, une image pour l'Église. Comme je disais, tout le monde est embauché. Alors on va construire quoi? Bon, ici, ça a pris un peu de temps, il y a quelques années. La question, elle est spirituelle, bien évidemment. Je me sers ici d'un verset qui est assez connu, Jérémie 15, le verset 20. « Je ferai de toi un mur de bronze. » Faire un mur en bronze, c'est pas très simple, surtout si c'est un mur militaire, si vous voulez. Inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver, te délivrer, déclare l'Éternel. C'est un verset qui nous parle d'un combat qui n'est pas militaire au sens armé, physique du terme, mais un combat qui est spirituel. Le peuple de Dieu n'a pas forcément des murs à construire. Certains sont en train de se réunir aujourd'hui dans une grange, un souterrain ou dans un champ. C'est l'Église quand même. Le combat, il est spirituel. Et dans le combat spirituel d'une Église, on a besoin de tout le monde, première chose. On a besoin d'organisation, deuxièmement. Et on a besoin de ne rien oublier. Imaginez que nous, on est une super Église. On fait de l'évangélisation, c'est notre truc. OK. S'il n'y a pas de vie de prière derrière, il y a un trou. Et à ce moment-là, vous allez voir, votre évangélisation, elle ne va pas aller loin. Elle va être vite faussée. On est des champions dans l'étude biblique. Ben, c'est très bien. Partagez-la. Ça fait partie des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Il faut les garder, ces portes. C'est entendu. Mais il faut qu'elles soient prêtes à s'ouvrir et fermer. Et c'est ceux qui sont à l'intérieur qui décident si on les ouvre ou on les ferme. C'est aussi une image pour nous et pour l'Église. Je m'arrêterai bien évidemment sur ce verset. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie d'une muraille d'airain? Sans trou, avec des portes. Une muraille d'airain. En fait, ça ne s'est jamais fait en construction militaire. Mais il y a besoin que ce soit une muraille d'airain spirituelle pour l'Église. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette image qui nous est donnée au travers de l'histoire de Néhémie et du peuple d'Israël à cette époque. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes aussi aujourd'hui les moyens de tenir et de bâtir une muraille spirituelle pour le peuple où tu viendras à notre secours, puisque sans toi, notre muraille ne vaut rien. Seigneur, garde-nous de toute idée de supériorité, mais au contraire, pénètre-nous de l'idée du travail nécessaire, que tout parfumeur ici, que tout orfèvre ici se sente concerné. Nous te le demandons, Seigneur, dans ta grâce. Amen.